Pierre-Emmanuel Barré, attention, oui, il est là, oui. Calmez-vous tous, attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un sandwich qui se fait tabasser par la police? Non. C'est un jambon beurre. Allez, l'heure, 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez, assez plaisanté. C'est l'heure de ma revue de presse et cette semaine, on va parler de 2017. Jingle. 2017 c'est très bien, c'est comme 2016 mais en mieux parce qu'on est plus mature et du coup on a plus de recul sur des pratiques sexuelles comme la sodomie et ça tombe bien parce que 2017 c'est une année électorale alors on va encore bien se faire remplir les fesses. Ah vraiment je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être une belle année. Sarkozy 2017, Montebourg 2017, Juppé 2017, Fillon 2017. Tous les gens que je déteste ont rajouté 2017 derrière leur nom. Qui sait, avec un peu de chance, c'est l'année de leur mort. Hein. Oh. Tous les jours, je vais sur Twitter en espérant voir un post de Cyril Hanouna 2017. Hein. Le seul qui n'a pas encore mis 2017 derrière son nom, c'est Hollande. Il a trop peur que ce soit prémonitoire quand on annoncera le nombre de voix pour chaque candidat. Hollande 2017. Hein. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas s'il va oser se représenter avec le bilan qu'il a. Hein. Son combat contre la finance, perdu. Son combat contre le terrorisme, perdu. Son combat contre le chômage, perdu. Le seul combat qu'il a gagné, c'est contre son nutritionniste. Hein. Non, je vous le dis, hein, les présidentielles de 2017 vont rentrer dans l'histoire. Tous les candidats sont bouillants pour choper l'Elysée. Ils ont la bave aux lèvres, hein, le slip tendu comme un centriste chez Castorama. Hein. On dirait des puceaux en fin de soirée qui font la queue au bois de Boulogne pour se taper la dernière pute. Mauvaise nouvelle, hein, la dernière pute, c'est nous. Alors, cette année, tous les candidats sont magiques, mais c'est quand même chez les Républicains qu'il y a les plus beaux. Ah bon, alors Sarkozy, j'en parle même pas. D'ailleurs, quand on voit écrit Sarkozy 2017, on ne sait pas bien s'il se présente ou s'il compte ses mises en examen. Hein. Puis alors ceux qui vont voter pour lui, il n'y a plus rien à faire pour eux. Voter une deuxième fois pour Sarkozy, c'est comme s'il y a un mec qui vient chier dans ton salon et toi tu le poursuis en criant « Attends, j'ai une salle à manger aussi !» Mais même Copé il se présente. Putain Copé quoi. Arrête gros, t'es nul. Même délégué de classe c'est au-dessus de tes compétences. Tu ne gagneras jamais, personne ne t'aime Jean-François. Si on a le choix entre toi et une boîte de thon à la catalane, ça va sentir le poisson à l'Elysée. Hein. Quant à Juppé, bon bah là, c'est carrément triste. Hein. Il est désorienté, il essaye d'être aussi raciste que les autres. Mais avec sa double cataracte, il distingue pas bien les couleurs. Juppé 2017, c'est l'âge en fait. Hein. Si les candidats c'était des ordinateurs, Juppé, ce serait une feuille de papier. Il est au bout du rouleau. De toute façon, cette élection, ça va être lamentable. Alors je propose qu'on y aille sur le ton de l'humour et qu'on vote tous pour Nadine Morano aux primaires républicaines. Ah oui. Alors, elle, clairement, le 2017 derrière le nom, c'est le nombre de neurones fonctionnels qui lui reste. Hein. Son programme politique est simple. Petit 1, ne pas oublier de respirer. Petit 2, surtout ne pas oublier le petit A. Nadine, quand on lui a demandé de récolter 500 signatures, elle a planté un autographe de Michel Sardou dans son potager, depuis elle attend que ça pousse. Hein. Vous imaginez un deuxième tour entre Morano et Le Pen, on aura l'impression de voter à l'élection de Miss France dans la catégorie des plus de 90 kilos, disons. Le discours de la gagnante va être magnifique. Hein. Moi, mon rêve, c'est que dans le monde, il n'y a plus de gens malheureux, plus de guerre et plus d'arabes. Hein. En plus, cette année, tout le monde peut voter aux primaires républicaines, il suffit de payer 2 €. Hein, me demandez pas pourquoi, j'imagine qu'ils utiliseront la cagnotte pour payer la caution d'un d'entre eux. Alors, pour que Morano soit la candidate des Républicains et qu'on se marre bien pendant la campagne, c'est simple, hein, votez rigolo, votez Morano. Surtout que grâce à Guy Bedos, s'il y a une jurisprudence, on a le droit de la traiter de conne. Hein, et au final, qui de mieux qu'une conne pour nous représenter? Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nadine, sur France Inter.